Bon, comme vous pouvez le constater, vous voyez tous les Ivoiriens qui sont sortis ce matin parce que le procès du président c'est aujourd'hui. Mais nous sommes en train de discuter avec la police, comme vous l'avez vu constater tout à l'heure, parce que nous ne sommes pas à l'adresse que nous avons demandé, nous ne sommes pas devant la CPI, nous sommes dans un parc en attendant qu'on ait les négociations, qu'on ait tout le nombre des cas avant qu'on puisse converger vers la CPI. Mais pour l'instant, la police hollandaise nous dit qu'il n'y a que 35 personnes qui doivent rentrer dans la salle de conférence, dans la salle du procès. Donc nous sommes vraiment en négociation. Tous les cas sont stationnés, mais pour l'instant, comme il y a un meeting qui était prévu, nous avons demandé à nos camarades d'installer tout le matériel pour commencer le meeting, en attendant qu'on ait une solution pour le procès. En tout cas, nous sommes venus ce matin pour ce grand procès que tout le monde entier attend. La mobilisation est totale. Vous avez vu comment nos cas ont été escortés par les motards de la police hollandaise. Donc pour nous, nous irons jusqu'au bout. Nous constatons, M. Blaise Pascal Lobau, président du NPR, que la mobilisation de ce jour est très faible, contrairement aux fois précédentes. Quelle explication donnez-vous à cette faible mobilisation? Oui, mais c'est en pleine semaine. C'est en pleine semaine, les gens travaillent et je pense que le procès c'est jusqu'à 12h et 14h. Donc il n'est que 8h30. Donc il y a d'autres délégations qui sont en route. Et pour moi, je pense que la mobilisation sera comme d'habitude parce que c'est aujourd'hui le grand jour. Donc les gens ne resteront pas chez eux. Donc d'ici midi, tu vas voir que ici ça sera plein. Donc il n'y a pas de problème. La mobilisation est totale. Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est en semaine. Donc en semaine, on ne peut pas faire les mêmes mobilisations qu'on fait le week-end. Mais le nombre il est déjà bon. Vous avez vu ce matin à 8h déjà, nous avons plus de 9 cas. Donc je pense que pour l'instant c'est bon, mais les délégations d'Angleterre, d'Allemagne et autres ne sont pas encore arrivées. Donc ça va faire le même monde de toujours, comme d'habitude. Aujourd'hui, 19 février 2013, débute l'audience de confirmation ou d'information des charges contre le président Gbagbo. Quel commentaire faites-vous de cette audience? Non, mais déjà, nous ne parlons même pas d'audience parce que c'est un procès politique. Voilà, donc ce n'est pas la justice qui va faire son travail, c'est un procès politique. Mais tout ce que nous espérons aujourd'hui, Gbagbo n'a rien fait, il faut le libérer. Parce qu'il y a eu une belligérance de deux camps en Côte d'Ivoire. Il faut que les deux camps s'affrontent devant le juge. Et tant que ce n'est pas le cas, nous ne serons pas d'accord. Alors, vous voyez, les Sankaris sont encore dans la rue, Gbagbo est vivant. Et tant qu'il sera détenu à la CPI ici, nous mobiliserons les Ivoiriens pour occuper les rues de la Hollande. Parce que nous constatons que ce n'est pas normal, c'est un complot international. M. Gbagbo est un otage de la communauté internationale et nous ne pouvons pas accepter ça. Justement, vous parlez de complot international. Y a-t-il espoir qu'un jour Gbagbo soit libéré? Ils seront obligés de le libérer parce que, comme je l'ai dit la dernière fois devant la presse, c'est une grosse faute, la grosse faute historique que la France a faite en Côte d'Ivoire, qu'elle a obligation de réparer. Parce que pour un conflit électoral, vous savez comment ça se règle, c'est le recomptage des voix ou bien la reprise du scrutin comme ça se passe à l'UMP. Donc pour moi, j'ai toujours espoir, le président sera libéré. Vous êtes l'initiateur des manifestations devant la CPI à La Haye. La première fois que vous avez manifesté devant la CPI, vous étiez à 2. Imaginez-vous que dans l'avenir, vous serez autant de personnes devant la CPI et à La Haye pour manifester? Oui, nous allons continuer nos manifestations. C'est depuis 2008. Bon, les mauvaises langues racontent autre chose, mais nous avons organisé cette manifestation qui était une manifestation préventive pour interpeller les Ivoiriens contre le complot international que les gens étaient en train de préparer contre les démocrates ivoiriens. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons les deux pieds dans le curatif. Nous sommes obligés aujourd'hui de lutter parce que pour nous, ceux qui ont massacré le peuple de Côte d'Ivoire, et les massacres continuent encore dans notre pays, vous le savez. Donc aujourd'hui, nous pensons que les Ivoiriens doivent rester debout pour continuer la lutte. Merci Blaise Pascal Lobau, président du NPR, nouveau parti pour le rassemblement. Merci, monsieur.